Derrière cette verrière, une véritable fourmilière s'active sur un air joyeux. Avec une multitude d'enfants, très différents. On est en train de faire une répète pour un spectacle de fin d'année. Je vous prépare une valse avec mes coéquipiers. On va faire du piano et aussi on va faire des langages dessinés. Et après les langages aussi, on va danser. Le spectacle mettra aussi en scène Capucine, Nive, Amar, Florent, visiblement ravis de s'apprêter pour les dernières répétitions. Chatouille. Bah oui, c'est chatouille. Nive, amoureux de toi. Ah bon, carrément, tu lui dis ça. Ah, bah d'accord. C'est trop mignon. On respire, on est dans le coucou. Vous vous rappelez ce que vous avez à faire? Émilie Sanzé, leur professeur, a choisi le carnaval des animaux pour les faire travailler tous ensemble sur la synchronisation et le rythme. C'est pas mal du tout, sauf que y a deux choses à revoir. Ces élèves ont découvert la partition en septembre. Tous les jeudis matins, Émilie profite de leur journée en inclusion à l'école Brunet pour répéter des gestes précis. Encore, 3, 4, coup. Alors, Théo, il fait exactement ça. Coup, coup. On fait le même rythme que coucou. Les enfants découvrent ainsi le langage de la musique. On fait le rythme avec le corps. Coucou. Voilà, tu parles avec ton corps en fait. Parce qu'on n'a pas toujours besoin de mots pour parler. Ouais, très lentement. Vous pouvez aller On voir se Amar retrouve aussi. à la prochaine répète alors. Pétale. Avant, il faut qu'on se revoie encore un peu avant. Hein. Oui. Le spectacle, ce sera vraiment quand on aura fini toutes les répétitions. Ah bah là, c'est vachement mieux. Et vous pouvez aller voir Amar et Nive aussi. De s'apercevoir que même si c'est pas facile pour certains, eh ben, ils se sentent poussés les uns avec les autres et donc ça crée cette œuvre collective. Et sur scène, moi en tout cas mon but, c'est qu'il n'y en ait pas un qui soit devant. C'est vraiment un pied d'égalité et ça crée quelque chose d'homogène. Bravo! Bravo! Ça les apprend à travailler ensemble, les enfants entre eux. Parce qu'on sait que parfois ils ne se font pas de cadeaux. Donc, ouais. Il faut des spectacles comme ça, il faut organiser même les sorties. Enfin, il faut ouvrir. Il faut la diversité, comme on dit, tout simplement. D'ailleurs, ce spectacle réunit aussi des danseuses du conservatoire et tous les élèves d'Émilie qui pratiquent chaque semaine le piano en cours particulier, comme Eda, qui vient dans cet atelier depuis ses 5 ans. Oui, mais elle a besoin de voir. Là, il y a le piano. Elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, tu as Noël, qui est le professeur de danse. Bonjour. Émilie lui a confié l'ouverture du spectacle avec son titre qui donne le ton. Si la musique était dansée, elle rendrait visible l'invisible. Imaginez l'été et les lumières beurrées qu'il y aurait dans ton cou. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour. Imaginez la vie que je n'aurai jamais, en tout cas pas ici. Imaginez aussi le travail en coulisses. Une myriade de bénévoles a réalisé des costumes et accessoires pour 60 artistes en herbe, toutes guidées par l'amour du travail bien fait. On fait tout pour dire que c'est un spectacle de pro. Et que les enfants soient contents, qu'ils aient de beaux costumes et puis qu'ils soient heureux. Oui, c'est un partage humain, mais c'est l'art. C'est beau l'art. Créer un moment unique dans la vie de chacun. Et je ne sais pas si je réussis, mais c'est qu'ils aient vraiment quelque chose qui se passe en eux, que ça change leur vie en fait. Car l'art permet de se surpasser. Il ne faut pas avoir peur sur scène. On est là pour s'amuser, se faire plaisir. L'art transmet aussi une émotion, comme la joie. Merci, Duke Ellington.
Et enfin, l'art donne à chacun le pouvoir d'exprimer sa sensibilité.